Shalom à toutes et à tous. Bienvenue dans ce plateau de Parvis TV. Bien-aimés, je vous dis bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Nous aussi, nous vivons par la grâce de Dieu. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore rentré, donc on continue toujours à partager la bonne nouvelle. Bien-aimés, sur les Parvis TV, chaque vendredi, nous partageons la parole de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va partager la parole sur le sujet la persévérance. Bien-aimés, je vous demande de persévérer. Quelles que soient les difficultés, persévère. Quels que soient les problèmes, persévère. Même si ça ne marche pas, aie encore l'espérance en Dieu. Crois encore, aie encore la foi. Parce que notre Dieu est fidèle. Il va toujours accomplir sa parole. Alors, surtout, maman, mon frère, pasteur, évangéliste, persévère dans tout ce que tu es en train de faire parce que ton Dieu est avec toi. Ensemble, on va partager la parole avec notre invité du jour, maman. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en direct avec Servante de Dieu, maman. C'est pas la première fois de passer sur les parvis. Vous allez juste saluer les peuples de Dieu et puis aujourd'hui, on sera là pour partager notre temps ensemble avec vous. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu dans les Seigneurs. C'est bien moi, votre humble servante, la prophétesse Ruth Monebatu, servante à l'église JCC ici à Stockholm. Alors, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, vous savez, pour comprendre Maman Rita, comprendre son témoignage, c'est juste regarder l'émission là où elle a parlé sur la prière. Si vous regardez l'émission La prière, c'est là où vous allez comprendre qui est Maman Rita, comment elle est devenue comme ça, pourquoi elle sert Dieu. C'est à travers cette émission-là. Alors, je vous recommande vraiment de regarder cette émission. Vous serez vraiment richement bénis. Bien-aimés, nous sommes sur les Parvis TV. Sur les Parvis TV, aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi, nous partageons la parole de Dieu. Alors, si c'est la première fois de tomber sur notre chaîne YouTube, alors je vous demande, s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo pour qu'afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cette grâce. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, partagez, aimez et puis abonnez-vous. Alors, le sujet du jour est, maman, ça dérange parfois de parler du sujet du jour parce qu'il y a d'autres qui se disent, aujourd'hui encore, on va parler d'un sujet. Non, on ne parle pas d'un sujet, on ne parle pas d'un thème, on va discuter avec maman pour nous donner aussi sa connaissance parce qu'on va parler sur la persévérance. Amen, amen. Maman, comment vous attendez la persévérance? Alléluia. Vraiment, j'ai béni d'abord l'Éternel Dieu. Amen. Pour cette grâce qui me fait encore de passer sur cette grande chaîne du Parvis. Amen. Comme vous l'avez dit, c'est pas la première fois que j'ai pu y passer. La première fois, c'était lors de notre émission sur la prière. Alors, Dieu me fait grâce encore une fois de me tenir au devant de vous, peuple de Dieu, vous qui nous suivez, et aussi tous ceux-là qui sont connectés et qui se connectent après. Alors, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour vous et pour tout ce que Dieu va faire au travers de cette émission, et aussi remercier la servante de Dieu, Maman Florence, pour l'invitation. Maman, je vous remercie au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse de pouvoir encore penser à moi et que Dieu vous bénisse votre cher époux, papa, partout et tous ceux-là qui nous suivent sur le Parvis TV. Alors, vraiment que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, pour passer à votre question, vous voyez, la persévérance, c'est un mot, mais qui vient du verbe persévérer. Et je vais définir la persévérance sur deux volets. La première volet, c'est concernant la vie quotidienne. Persévérer, c'est persister. Quand on parle de persévérer, c'est-à-dire quelqu'un qui persiste dans ce qu'il fait. Ça peut être un travail, ça peut être
peut-être dans un foyer, quand on te dit non, il faut persévérer dans ce mariage, alors tu dois persister, tu dois continuer à demeurer dans ce mariage, tu dois continuer à vivre dans ce mariage. Tu ne peux pas abandonner. C'est-à-dire, même dans un projet, tu peux en train de faire un projet, mais à cause des différentes difficultés, tu te sens découragé, tu te sens fatigué, tu trouves que non, je ne peux pas continuer. Mais quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire, tu dois persister, tu dois demeurer dans la chose, tu dois continuer à faire la même chose. C'est ce que j'appelle persévérer. C'est-à-dire, tu dois continuer à espérer. Vous voyez? Oui. Tu dois continuer à espérer, tu dois continuer à te battre, tu dois continuer à travailler, tu dois continuer à espérer en Dieu. En ce qui concerne maintenant la parole de Dieu, c'est-à-dire une personne qui persévère dans la vie chrétienne, c'est une personne qui est fidèle à Dieu. C'est une personne qui est attachée à Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis de la vie, cette personne va continuer à s'attacher à Dieu, à espérer en Dieu et à persévérer dans la vie chrétienne en servant le Seigneur et à continuer à compter sur l'Éternel. C'est ce que j'appelle persévérer. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur les Parvis TV. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, veuillez partager cette émission, partager sur Facebook, partager sur Instagram, TikTok, s'il vous plaît, partagez, parce que quelqu'un a besoin d'écouter les messages. Alors, s'il vous plaît, partagez avec les autres. Vraiment, merci beaucoup, maman. On a compris, la persévérance, c'est quoi? C'est persister. Ah oui, il faut persister, vraiment. Mais maman, vous venez de parler de l'expérience aussi dans la persévérance. Maintenant, quelle est la différence entre les deux, la persévérance et l'expérience? Je peux dire, là, je viens de définir la persévérance comme étant résister et persister ou demeurer ou continuer à faire la même chose sans se lâcher, sans s'effacer, sans retourner en arrière ou bien sans abandonner. C'est ce que j'appelle la persévérance. Maintenant, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est cette voix interne qui nous parle et qui te dit, continue. Continue d'espérer. Continue à te fortifier. C'est cette voix interne qui t'encourage. Tu vois? Il t'encourage, cette voix nous parle. Dans n'importe quelle circonstance, nous attendons cette voix qui nous parle et qui nous dit, non, ça va aller. Il ne faut pas abandonner, ça va aller. Alors, c'est cette espérance qui vient de la foi que nous avons en Christ et qui nous pousse à continuer à persévérer. Oui. En quelques mots, l'espérance peut dire croire dans ce qu'on fait, croire que ça va aller, croire que tu vas réussir, croire que malgré toutes les difficultés que tu fais face, malgré tous les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie, malgré même les blocages, parce que quelquefois, quand tu entreprends un projet ou bien quand tu vis, tu es dans une épreuve, quelquefois il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais pourquoi je dois continuer à souffrir? Pourquoi? Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils se disent non, en tout cas, je laisse, j'abandonne, je vais chercher ailleurs. Et tout ça, c'est contre la volonté du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, ceux qui persévéreront même dans la vie chrétienne, ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Amen. C'est-à-dire, la vie chrétienne est faite de défis. La vie chrétienne est faite de problèmes, de difficultés, de hauts et de bas. Mais en tant que chrétienne, la parole de Dieu nous dit,
de continuer à croire, de continuer à espérer en Dieu. Quand on est enfant de Dieu, et on sait que non, il y a un Dieu dans les cieux qui m'aime et qui a des bons, la Bible dit, notre Seigneur a des bons projets pour nous. Amen. Les projets de bonheur et non les projets de malheur. Bien que quelquefois, il y a des situations qui paraissent négatives qui nous arrivent, mais quelquefois, nous devons faire confiance en Dieu. Savoir que Dieu est avec nous dans toute situation. Il est avec nous dans chaque circonstance de la vie et continuer à espérer en lui. Alors, c'est une voix intérieure. Et là, c'est la voix de Dieu qui nous parle, qui nous dit, espère encore, continue. Et là même, c'est là que tu vas entendre la voix de Dieu qui te dit, Dieu qui te parle et te dit, courage, je suis avec toi. Alors, c'est ça l'espérance. Quand tu espères à quelque chose, quand tu as foi dans ce que tu fais, là, tu espères, tu as l'espérance. Et cette espérance, c'est Dieu qui nous donne cette espérance. Amen. C'est Dieu qui nous donne l'espérance, Maman Florence. Amen. Alléluia. Parce que la chair est faible. La chair a toujours voulu abandonner. Parce que la chair n'aime pas souffrir, tu sais. La chair n'aime pas souffrir. La chair veut voir des choses se passer d'une manière vite. Donc, la chair n'aime pas attendre. C'est pourquoi la Bible nous dit que la chair est faible, mais notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, si nous sommes enfants de Dieu et nous croyons en Dieu, nous devons choisir de faire confiance en Dieu. Nous devons avoir cette ferme ferme qui nous dit que Dieu est avec nous et il ne nous abandonnera pas. Amen. La Bible nous dit, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pour dire, nous espérons aux choses que nous n'avons pas encore vues, mais nous espérons pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. N'est-ce pas? Nous espérons à la parole de Dieu, nous croyons à la parole de Dieu. C'est vrai que les disciples ont marché avec Christ, ils ont vécu avec lui, mais nous croyons en Dieu par la foi, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous croyons en Dieu au travers de sa parole. Nous faisons confiance en cette parole et c'est ce qui nous donne l'espérance. Vous comprenez, maman? C'est la parole de Dieu qui nous donne l'espérance. Amen. Amen. Par rapport à la persévérance. Ce qui nous procure la persévérance, c'est la patience. Vous voyez la différence? Oui. La patience nous procure la persévérance. C'est-à-dire, tu peux être en train de traverser une épreuve, peut-être pendant une semaine, un mois. Après, peut-être, l'épreuve va aller jusqu'à une année. Mais comme tu espères en Dieu, tu vas faire confiance à la parole de Dieu et c'est ce qui va te pousser à être patient, à patienter jusqu'à ce que tu vas voir Dieu agir dans ta vie ou Dieu intervenir dans ta vie. Amen. Et plus tu patientes aujourd'hui, plus tu patientes demain, plus tu patientes après-demain, plus tu acquiers quoi? La persévérance. Vous comprenez, maman? Oui. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct avec la servante de l'Éternel, Maman Rita Mwenebantou. Donc, elle est là juste pour venir répondre aussi à nos questions parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient quelle est la différence entre l'espérance et la persévérance. Et je crois qu'à travers cette émission, vous avez déjà la réponse. Maman Rita vient de nous répondre par rapport à cette question. Mais maman, je voulais juste comprendre, quels sont maintenant les bienfaits de la persévérance? Les bienfaits de la persévérance. Si nous pouvons lire un peu la parole de Dieu, parce que tout ce que nous disons, c'est par rapport à la parole de Dieu. Oui. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs, servants de Dieu. Alors, nous avons que la parole de Dieu comme lumière.
à toutes les questions que vous nous posez. Oui. Par rapport à votre question, vous avez demandé quel est le bienfait, quels sont les bienfaits, quels sont les bienfaits de la persévérance. Alors là, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24. Nous allons lire Matthieu 24, versets 12 à 13. Amen. Amen. Je vais lire vite, après nous allons continuer. Oui. Nous lisons dans Matthieu 24, versets 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ce qui nous concerne, c'est le verset 13, la Bible dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui nous parle. Il nous parlait du temps de la fin, des choses qui vont se passer au temps de la fin, des différents événements qui vont se passer au temps de la fin, des signes qui nous montreront que réellement nous sommes au temps de la fin. Et si nous lisons tous les chapitres 24, et là nous allons voir tous ces événements. C'est pas ça le sujet de notre émission ce soir, mais en ce qui nous concerne, c'est la persévérance, les bienfaits de la persévérance. Et ici, nous parlons de la vie chrétienne. Et ici, la Bible est claire pour nous dire que ceux-là qui persévéreront dans la vie chrétienne jusqu'au bout, ils seront sauvés. Amen. Et ça, je peux dire que c'est le résultat même de la persévérance dans la vie chrétienne. Nous pouvons espérer aux choses de ce monde, mais la plus grande espérance, c'est celle de la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est le bienfait de notre persévérance dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu peux recevoir Jésus-Christ, tu peux avoir reçu Jésus-Christ peut-être depuis que tu étais jeune. Après, tu abandonnes le Seigneur à la vieillesse. Et la Bible dit, à quoi ça sert d'un homme de gagner l'humanité, toute chose du monde, s'il perdait son âme? Tu peux avoir tout reçu de Dieu, les bénédictions, une bonne famille, un bon travail, quoi que tu as déjà reçu du Seigneur, mais si à la fin, tu perds la vie éternelle, je te dis que tout ce que tu as eu là sera multiplié fois 0. Alléluia. Tout ce temps que tu as vécu la vie chrétienne, tu as été chrétien, tu as servi le Seigneur, mais à la dernière minute, si tu te perds, bien aimé dans le Seigneur, alors c'est comme si tu as tout perdu. Parce que la Bible nous dit, ceux-là qui persévéreront jusqu'au bout, c'est ceux qui seront sauvés. La Bible ne nous dit pas que les choses seront faciles. Non. Quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire tu as enduré quelque chose. Tu as enduré une épreuve, une souffrance quelconque. On ne peut pas parler de la persévérance là où il n'y a pas de souffrance. Non. Amen. Amen. Il n'y a pas la persévérance sans souffrance. Il n'y a pas la persévérance sans promesse de Dieu aussi. Alléluia. Amen. 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 Quelquefois, Dieu nous fait des promesses. Et toutes les promesses de la Bible sont à nous, enfants de Dieu. Mais pour arriver à voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, tu dois persévérer.
Parce que Dieu, avant que Dieu réponde à nos requêtes ou avant que Dieu accomplisse ses promesses dans nos vies, Dieu prend son temps. Alléluia. C'est ça. Dieu prend son temps. Et ce temps est très important dans la vie chrétienne. Dieu prend son temps de nous préparer pour la bénédiction. Et à ce moment-là, quelquefois, Dieu va te dire, attends toujours, je suis avec toi. Attends toujours, je vais faire, je vais agir, je vais me manifester. Mais à ce moment-là, tu vis encore le même problème, tu vis encore la même situation. Mais quand tu te mets à genoux pour prier, Dieu continue à te rappeler de ses promesses. Dieu t'encourage à continuer à espérer. Mais à ce moment-là, tu continues à souffrir. Tu continues à vivre la même chose. Il y a des choses que Dieu fait d'une manière à tic-au-tac que Dieu agit. Et il y a des choses que Dieu prend le temps pour le faire. Amen. Et j'ai toujours dit ceci. Si avant que Dieu te donne quelque chose, il prend du temps. Ça, tu as demandé quelque chose. Tu attends peut-être plusieurs années avant d'avoir quelque chose. Sache que la chose est tellement grande. La chose est tellement grande que Dieu ne veut pas que tu puisses, Dieu te donne les capacités de pouvoir gérer la bénédiction. Mais nous sommes toujours pressés en demandant. Mais quelquefois, Dieu, quand il prend le temps de nous répondre, c'est-à-dire que Dieu trouve que non, tu n'es pas encore à mesure de gérer cette bénédiction. Alléluia. Je prends un exemple, maman Florence, si vous permettez. Alléluia. Oui, si vous permettez. Je prends l'exemple du mariage. Et là, c'est plus les femmes qui dérangent beaucoup le Seigneur. Une femme, toute jeune fille a toujours la vision de se marier. Oui. Mais en attendant, Dieu aussi voudrait que les jeunes se marient, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu prend le temps. Si tu trouves que non, tu attends le mariage ne vient pas encore, sache que Dieu est en train de te préparer. Il est en train, il veut que tu apprennes d'abord, que tu sois d'abord formé, en fait, quand Dieu te donnera ce mari-là, que tu sois capable de le gérer, que tu sois capable de gérer un foyer. Amen. Mais beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, ils demandent le mariage, mais ne sont pas encore prêtes de gérer un foyer. Ils ne savent même pas préparer, ne savent même pas tenir une maison propre, ne savent même pas comment gérer un mari. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct avec prophétesse Ruth Mwinabantu. Elle est là pour répondre à nos questions. Mais maman, comme nous parlons aussi du mariage, comment je peux dire, avez-vous un témoignage personnel sur la persévérance? J'en ai beaucoup, ma sœur. J'en ai vraiment beaucoup. On a besoin d'écouter. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne est faite des épreuves et de victoires. Amen. Et tout enfant de Dieu, je peux dire tout enfant de Dieu peut avoir un témoignage dans ce sens-là. Je me souviens que quand je me suis mariée trop jeune. Je pense que j'en ai déjà parlé lors d'une émission. Je me suis mariée, j'étais trop jeune, j'avais 19 ans. J'étais vraiment trop jeune, que ce soit dans le Seigneur comme selon mon âge. Mais j'ai grâce à Dieu, je le dis toujours, que Dieu m'a béni, m'a donné un homme qui est son serviteur. Et qui m'a aidé à accepter Jésus-Christ, qui m'a appris à prier, qui m'a appris à servir le Seigneur et à compter sur l'Éternel. Mais au début de mon mariage, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Et j'ai béni Dieu pour pouvoir permettre ces épreuves m'arriver. Pourquoi? Parce que ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est par rapport à la persévérance. C'est par rapport à la confiance que j'ai appris à faire à l'Éternel quand j'ai passé encore ces épreuves dans ma vie. Et du coup, quand je me suis mariée, je suis tombée enceinte à l'âge de 19 ans.
et j'ai perdu ma première grossesse. J'étais trop jeune. Je ne connaissais pas encore le Seigneur comme aujourd'hui. Mais j'ai appris à faire confiance au travers de mon mari qui était sorcier, qui le serviteur de Dieu déjà. Il prêchait déjà à l'église, il était évangéliste déjà. Il m'a appris la parole de Dieu et j'ai appris à faire confiance à la parole de Dieu trop tôt. J'ai commencé à chercher le Seigneur dans la prière. J'ai commencé à jeûner. J'ai appris à jeûner au travers des épreuves. Et là, ça, j'avais mentionné lors de la première émission. C'est au travers des épreuves que j'ai appris à jeûner, que j'ai appris à prier. Et après, quand ma première grossesse était détruite, j'ai pleuré beaucoup. J'ai parlé. Quand je priais, c'est comme si je parlais à Dieu que je voyais, parce que je sais que Dieu, il est notre Père, et je m'adressais vraiment au Seigneur sans pour autant le voir. Et je disais, Seigneur, tu m'as créé femme. Je sais que tu ne m'as pas créé femme pour rien. Sinon, tu allais me créer un homme. Tu m'as donné des seins pour allaiter des enfants. Ce n'est pas pour voir, concevoir et que la grossesse va se détruire. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, essuie mes larmes. J'ai prié, je pleurais, je jeûnais, je pleurais, je montrais à Dieu, je dis, Seigneur, je dois allaiter. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai eu une deuxième grossesse. Et après 6 mois, on m'a dit à l'hôpital lors d'une consultation que l'enfant était mort dans mon ventre. Et je me suis dit non, parce que déjà, quand j'ai prié pour la deuxième grossesse, Dieu me disait qu'il va m'essuyer les larmes. C'est ce que Dieu me disait. Et je croyais à la parole de Dieu. Je savais que Dieu ne ment pas. Je savais que quand Dieu parle, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Oui. Je continue à espérer en Dieu. Mais malgré ça, les médecins, ils avaient raison à l'époque parce que l'enfant était mort dans mon ventre. Okay. Mais moi, je continuais seulement à répéter ce que Dieu me disait pour dire que Dieu va m'essuyer les larmes. Mais l'enfant était déjà mort. Et après, je suis rentrée à la maison. À l'époque, il n'y avait pas, comme c'était en Afrique aussi, à l'est du Congo, là, à Bukavu. Alors, c'est pas comme ici en Europe, on va, le médecin est derrière toi ou bien les infirmières pour te suivre, tout ça. Ils t'appellent au téléphone, savoir comment tu vas. Non, à l'époque, ce n'était pas le cas. Alors, je suis rentrée à la maison. Moi-même, je me suis dit, mais on dit que l'enfant est mort, mais j'ai pas de fièvre, j'ai pas de bon ventre, mais comment expliquer que l'enfant est mort? Donc, je n'ai pas cru aux paroles des médecins. Je suis restée comme ça pendant 2 mois et demi. Tu peux le croire, maman? Wow. Pendant 2 mois et demi, je suis restée avec un fœtus mort dans mon ventre. Oh oui, ça peut créer aussi d'autres problèmes. Je t'assure, mais Dieu est un Dieu de miracles. J'ai vécu de miracles et j'ai la grâce à l'Éternel. Dieu, il est un Dieu tout-puissant et rien n'est impossible à lui. Vous savez, je suis restée avec ce fœtus mort pendant 2 mois et demi dans mon ventre, jusqu'à ce que à 8 mois et demi, je pense que l'enfant était mort déjà à l'âge de 6 mois. Et pendant ces 2 mois et demi, je n'étais jamais tombée malade, ni maux de tête, ni maux de ventre. J'étais en bonne santé, je dormais bien, je mangeais comme il faut, mais apparemment, le ventre ne progressait pas. Mais je continuais à prier. Je continuais à prier. Je ne gênais pas, mais je priais. J'avais vraiment une vie de prière très forte. Alors, à ce temps-là, j'attendais toujours l'accouchement de mon enfant. Jusqu'à ce que Dieu maintenant, comme Dieu, il est un Dieu tout-puissant, il a permis que je puisse avoir les contractions. J'ai commencé à sentir des contractions à 8 mois et demi. Aujourd'hui, je peux comparer aux contractions que j'ai toujours senties quand je suis enceinte. Parce qu'après ça, Dieu m'a béni, j'ai d'autres enfants. Amen. C'était les mêmes contractions, maman Florence, que je sentais alors que l'enfant était déjà mort dans mon ventre. Oui. Je suis rentrée encore à l'hôpital.
Arrivé à l'hôpital, malheureusement, les médecins ne m'ont pas reconnu que j'étais la femme qui était venue l'autre fois à qui on avait dit que l'enfant était mort. Ils m'ont accueilli, ils m'ont consulté et ils m'ont dit, madame, ton enfant est déjà mort. Alors, on va faire tout pour le faire sortir. Et c'est à ce moment-là que j'ai maintenant accepté ce que les médecins disaient. Alors, Dieu a fait le miracle. On ne m'avait pas perfusé, mais j'ai enfanté cet enfant vraiment d'une manière normale, comme un enfant qui vit. Alléluia. Mais c'était déjà un enfant mort depuis 2 mois et demi. Alléluia. Et pour savoir que c'était un enfant du sexe masculin, il fallait tirer les jambes pour voir. C'était vraiment difficile. Mais j'ai rendu grâce à Dieu. Lui qui m'avait gardé la vie tout au long de cette grossesse. Et malgré tout, Dieu m'a délivré et j'ai enfanté cet enfant. Mais après cela, j'ai continué à croire. Je n'étais pas désespérée pour dire, voilà Seigneur, la première grossesse est déjà détruite. Voici, tu m'as béni, j'ai conçu et l'enfant était mort dans mon ventre. Alors Seigneur, il y a des gens qui arrivent même à ne plus croire par rapport à la gravité de leurs épreuves. Mais moi, malgré la mort de cet enfant-là, je continue à espérer en Dieu. Alléluia. Je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit que tu allais m'essuyer les larmes. Seigneur, je sais que tu ne mens pas. Malgré que la première grossesse était détruite, malgré que le deuxième enfant est mort, mais je sais que Seigneur, tu es le Dieu qui dit et moi la chose s'accomplit. Tu es toujours derrière tes promesses pour les accomplir. Je continue à croire, maman. Je continue à espérer. Je continue à espérer. Jusqu'à ce que maintenant, le Seigneur a permis que je tombe encore enceinte et il m'a béni avec une jolie fille, ma première fille, Sarah. Aujourd'hui, elle a 22 ans, maman. Alléluia. Dieu m'a essuyé les larmes. Et après elle, j'ai eu encore 3 d'autres enfants. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Alléluia. Je continue à espérer en Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu ne mens pas. C'est toi qui m'avais dit que tu vas essuyer mes larmes. Je crois, Seigneur. Enlève ma honte, Seigneur. Essuie mes larmes. Dieu est fidèle. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens n'arrivent pas à voir le miracle dans leur vie à cause des manques de persévérance, à cause des manques de patience, à cause de leur incrédulité. Parce que si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si tu ne places pas la confiance en Dieu, malgré les épreuves, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. Tu dois continuer à espérer, bien que la chose que Dieu avait promis tarde à venir, tu dois continuer à espérer en Dieu. Parce que celui qui a fait la promesse ne ment jamais. Amen. Amen. Je me souviens d'Abraham dans la Bible, dans Genèse 12, maman. Dieu promet à Abraham, on va lire ça, on lit vite. Dieu promet à Abraham de lui faire, Dieu l'appelle le Père des nations. On va lire ça. C'est dans Genèse 12. Verset 2. Le verset 2, je lis au nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation. Wow. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai, de verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pouvez-vous arrêter par là, maman? Oui. Ici, nous voyons que Dieu fait une promesse à Abraham. Dieu s'adresse à Abraham et fait une promesse, il dit, je ferai de toi une grande nation. Là, c'est Dieu qui parle, hein? Ce n'est pas un homme. Dieu parle à Abraham, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une grande bénédiction.
Mais si nous voyons, si nous sautons maintenant sur le verset 11, ceux-là qui vont continuer à suivre cette émission peuvent lire à partir du verset 10 ou continuer à lire tous les chapitres, mais nous lisons dans à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Mais comme il était prêt d'entrer en Égypte, là c'est qui? C'est Abraham. Il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront. Et je laisserai la vie. Et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de lui. Et que mon âme vive grâce à toi. Ouais. Ici, Dieu avait déjà parlé à Abraham pour dire que je te ferai une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour des bénédictions. Là, Dieu avait déjà donné la promesse, n'est-ce pas? Mais malgré ça, Abraham, c'est lui que nous appelons aujourd'hui notre père de la foi. Il fit arriver un moment qu'il était devant une épreuve. À cause de la peur, quand il voulait entrer en Égypte, il dira à sa femme Sarai, tu vois, comme je vais entrer en Égypte, les gens chercheront à me tuer. Pourquoi? Parce qu'ils voudront te prendre, parce que tu es belle. Mais dis que tu n'es pas ma femme, mais tu es ma sœur. Tu vois? Oui. Là, Abraham était devant une épreuve. Et ce n'est pas seulement ça. Même, il avait déjà la promesse que Dieu lui fera grand, que Dieu lui fera le père, qui sera le père des nations, de plusieurs nations. Mais, en attendant, il tomba aussi dans l'épreuve quand sa femme lui proposa de sortir avec sa servante pour avoir un fils. Alors que Dieu l'avait déjà promis d'avoir un fils. Vous voyez? Mais Dieu, comme il est le Dieu des promesses, il est le Dieu qui ne ment pas. Quand il fait une promesse, il l'accomplit. Dieu a accompli la promesse qu'il a fait à Abraham. Amen. Il a eu le fils de la promesse. Et aujourd'hui, nous l'appelons notre Père de la foi. Vous voyez? Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'aimerais nous exhorter de continuer à espérer en Dieu. Amen. Quand on espère en Dieu, Dieu accomplira toujours les promesses qu'il a faites pour nous. Amen. Ceux-là qui ont donné leur vie à Christ, nous devons espérer que le monde d'ici passera. Mais notre espérance, c'est de vivre avec le Seigneur éternellement avec lui au ciel. Nous devons continuer à persévérer, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. On parlait des exemples, n'est-ce pas? Et j'ai béni l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants, des beaux enfants que Dieu m'a donnés après avoir perdu 2. Vraiment. Je continue à espérer en Dieu. Que ça soit dans le ministère aujourd'hui. Oui. Quand Dieu nous a appelés, quand il s'est révélé à nous, on n'était qu'à 2 avec mon mari. Et Dieu s'est révélé à nous. Il dit que vous êtes mes serviteurs. Je vous choisis. Je vous confie la mission. Vous allez bâtir mon œuvre. Vous allez prêcher la parole. Vous allez faire, je veux vous envoyer vers les nations et faire les nations mes disciples. Dieu nous parlait, on était à 2. Il fallait croire à ce moment-là que ce que Dieu nous dit est vrai. Mais beaucoup déjà avortent leurs promesses à cause d'impatience, à cause de vouloir que les choses se fassent quand eux ils veulent. Alléluia. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin de notre émission avec prophétesse Ruth Mwenabantu. La famille, alors je vous demande s'il vous plaît de partager cette vidéo parce que sur la persévérance, Maman Ruth a donné son témoignage.
comment elle a perdu les 2 enfants et aujourd'hui le Seigneur nous a donné 4, les doubles. Donc avec Dieu, c'est toujours l'exploit. Il faut persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère dans tout ce que tu fais, mon frère. Persévère dans tout ce que tu fais, maman. Persévère partout où tu es. Même si tu ne vois rien, aie juste confiance, aie l'espérance que notre Dieu est fidèle. Il va toujours accomplir sa promesse, quel que soit le temps, quel que soit les jours. Aie confiance que notre Dieu est fidèle. Alors, s'il vous plaît, nous croyons aussi sur les parvis que tu vas partager aussi cette vidéo parce qu'on espère toujours que tu puisses encore partager, aimer et commenter avec les autres afin que non, les Parvis TV puissent encore grandir partout dans le monde entier. Maman, nous sommes presque à la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour clôturer l'émission, je vous laisse juste une minute pour nous bénir avant de partir. Alléluia. Amen. Alors, prions au nom de Jésus. Éternel, nous te disons un grand merci. Merci, ô Dieu, de ce que tu as été avec nous, Seigneur, au début de ces programmes, de cette émission. Tu as été avec nous, tu nous as conduits, tu nous as parlé et tu nous as bénis, Seigneur. C'est toi qui nous dis, Seigneur, que nous puissions continuer à persévérer jusqu'à la fin et nous serons sauvés. Éternel, tu vois le monde dans lequel nous nous trouvons. Tu vois, Seigneur, les difficultés dans ce monde. Tu vois les défis auxquels tes enfants font face, éternel Dieu de gloire. Seigneur, ma prière ce soir est que tu aides toute personne qui va écouter, Seigneur Jésus-Christ, Papa, cette émission, à continuer à persévérer dans sa vie chrétienne, à continuer à compter sur toi, Seigneur, à continuer à espérer en toi et qu'il soit sauvé, et lui ainsi que sa famille, au nom puissant de Jésus. Ma prière que tu aides tous ceux-là qui traversent des épreuves, tous ceux-là qui traversent, Seigneur, des moments difficiles dans leur vie. Ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être, Seigneur, le manque d'argent, ça peut être, Seigneur, quoi que ce soit. Ma prière que, Seigneur, que tu aides cette personne, Seigneur, à compter sur toi au nom de Jésus. Et en ce moment, Seigneur, parce que je crois à ta parole, tu as dit, Seigneur, que ta main n'est pas courte pour toucher, ni tes oreilles ne sont pas dures pour nous entendre. Ma prière que tu touches toute personne qui nous suit en ce moment, Seigneur, que tu apportes la paix à ceux qui en manquent, que tu donnes, Seigneur Jésus-Christ, la guérison à ceux qui souffrent au nom de Jésus. Je déclare la guérison, la délivrance dans la vie de tous ceux qui souffrent dans le nom de Jésus. J'appelle, Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur de l'Orient, de l'Occident, de leur bénédiction, afin qu'ils puissent, Seigneur, avoir des témoignages au nom de Jésus. Souviens-toi de leurs promesses, Seigneur. Aide-les à atteindre ces promesses, Père éternel, avec persévérance au nom de Jésus, qui continue à compter sur toi. Toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. J'ai béni le parvis. Cette plateforme qui nous bénit, qui bénit ton peuple au travers le monde. Laisse que tu bénisses cette chaîne, Seigneur. Que cette chaîne aille de l'avant. Que, Seigneur, que beaucoup des âmes soient sauvées, encouragées au travers de la parole de Dieu qui est prêchée sur cette chaîne tous les jours, dans le nom de Jésus. Bénis Maman Florence, ta servante. Bénis son cher époux, au nom de Jésus. Laisse qu'ils continuent à persévérer, Seigneur, dans cette œuvre, Seigneur, que tu les as appelés, au nom de Jésus, afin de pouvoir, Seigneur, avoir le succès dans tout ce qu'ils entreprendront, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci d'être présents, d'être du début jusqu'à la fin. Vous avez participé sur notre émission. Alors, je vous demande chaque mercredi, vendredi, c'est là nous passons. Le vendredi, nous passons sur l'émission Parcours et les mercredis, c'est là où nous partageons la vie commune. Donc, tout ce qui se passe dans la société. Là, on appelle que l'émission, comment on appelle ça, face à la société, nous partageons de tout sauf rien. Alors, je vous invite vraiment, vraiment de ne pas manquer ce mercredi, on sera encore là. Et n'oublions pas qu'on va continuer notre procédure des enseignements bibliques avec notre papa Guilain. Il va continuer toujours avec les séminaires bibliques parler de Dieu. Alors, je vous dis, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Alors, je vous demande juste de partager cette
cette émission et d'aimer et de commenter. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et moi je vous dis merci et on se voit plus tard. Bye bye. Bye.